Le Burkina Faso se trouve à un moment crucial de son histoire. Le président Ibrahim Traoré a décidé de prendre une mesure radicale: bloquer toutes les importations de semences et d'engrais occidentaux. Cette décision a provoqué un séisme économique et politique, car elle met en jeu 2,7 milliards de dollars d'importations chaque année. Cependant, pour Traoré, ce n'est pas une simple question d'économie. Il s'agit de retrouver la liberté et de briser les chaînes de dépendance imposées par l'Occident. Une nation peut-elle réellement se nourrir d'y dépendre des semences étrangères? Cette décision pourrait-elle redéfinir l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique? Ibrahim Traoré a défié l'ordre mondial en fermant la porte aux semences et engrais étrangers. Une décision audacieuse qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Le pays, jadis dépendant des importations agricoles, se tourne maintenant vers un avenir d'autosuffisance. Le but est clair: reprendre le contrôle de la souveraineté alimentaire et ne plus subir les chaînes de dépendance imposées par les puissances occidentales. Cette action soulève des questions sur la viabilité à long terme de cette stratégie. Le Burkina Faso peut-il réellement se libérer de cette dépendance, où la pression économique et les sanctions internationales risquent-elles de faire échouer cette initiative? Les autorités affirment que la liberté a un prix, mais jusqu'où cette liberté peut-elle aller sans compromettre la sécurité alimentaire de la population? Ce pari sur l'indépendance n'est pas sans risque, mais les enjeux sont plus grands que l'économie. Il s'agit de dignité et de survie pour une nation entière. Quelques jours après la décision historique de fermer les frontières aux intrants agricoles occidentaux, les images ont envahi les réseaux sociaux. Des camions scellés, des agriculteurs applaudissant et un décret signé par le président Ibrahim Traoré lui-même. Le Burkina Faso venait d'initier ce qui pourrait être perçu comme une révolution alimentaire, avec des répercussions bien au-delà de ses frontières. Cette décision a bouleversé les attentes. Certains l'ont qualifiée d'imprudente, d'autres de visionnaire. Mais derrière ce geste audacieux se cache une réalité plus profonde, celle d'une nation qui cherche à se réapproprier son avenir agricole. Depuis des décennies, le Burkina Faso dépendait des semences et engrais importés d'Occident. Chaque récolte était un rappel que la terre appartenait plus aux multinationales qu'aux Burkinabés. Le pays était piégé dans un cycle de dette agricole et de dépendance alimentaire. Aujourd'hui, sous la direction de Traoré, le pays s'engage sur une voie nouvelle, cherchant à redevenir autonome. Le timing de cette décision est critique. En pleine crise climatique, avec des sécheresses qui ravagent le Sahel, l'appel à l'autosuffisance alimentaire pourrait être la seule issue. Mais la mise en œuvre de ce plan nécessite de rompre avec des décennies de pratiques agricoles subventionnées par les puissances étrangères. Si la communauté internationale a rapidement réagi, certains analystes ont averti que cette décision pourrait mener à une crise alimentaire, tandis que d'autres y ont vu une affirmation de souveraineté et de dignité. L'histoire se joue désormais sur les champs du Burkina Faso, entre indépendance et survie. Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple président pour le Burkina Faso. Il incarne un symbole de résistance face aux pressions extérieures et d'espoir pour une nation en quête de sa propre voie. Son geste audacieux de bloquer les intrants agricoles occidentaux a propulsé le Burkina Faso sous les feux de la rampe internationale. Mais au-delà de l'impact politique, cette décision a eu des répercussions profondes sur la société burkinabé. Dans les villages, des agriculteurs ont commencé à s'organiser, à reconstituer des banques de semences locales et à échanger des savoir-faire agricoles ancestraux. Là où l'État a ouvert la voie, la population a rapidement répondu, souvent avec enthousiasme. Mais cette transformation n'a pas été sans défi. Les premiers mois ont été marqués par des incertitudes. Sans les engrais chimiques et les semences importées, les récoltes allaient-elles être suffisantes pour nourrir le pays? Des figures locales comme Yacouba, un agriculteur de 62 ans, sont devenues des icônes de cette lutte pour la souveraineté alimentaire. Dans un discours poignant, Yacouba a rappelé que ses ancêtres avaient nourri une famille de 12 enfants
avec des semences locales. C'est cette mémoire historique que le gouvernement tente de raviver. Toutefois, la tension est palpable. Certains, comme les parlementaires de l'opposition, considèrent la décision comme un suicide économique, alors que d'autres, comme les agriculteurs, y voient l'opportunité de se réapproprier leur avenir. Ibrahim Traoré a, quant à lui, choisi de prendre ce risque, convaincu que la véritable indépendance passe par le contrôle de la terre et de ses ressources. Le mouvement initié par Ibrahim Traoré a pris une ampleur considérable en quelques semaines. Dès l'annonce du blocus des semences et engrais étrangers, le pays a été plongé dans un tourbillon d'incertitude et d'espoir. Au début, les autorités burkinabées se sont concentrées sur la mise en œuvre d'une série de mesures d'urgence pour atténuer les effets immédiats du blocus. Le ministère de l'Agriculture a rapidement déployé des équipes d'experts locaux pour sensibiliser les agriculteurs à l'utilisation de semences indigènes et de fertilisants organiques. Dans le même temps, le gouvernement a lancé une campagne médiatique pour expliquer les raisons de la décision et rassurer la population. La première phase de l'opération verte, visant à restaurer 1 million d'hectares avec des semences de sorgho et de mil, a été lancée avec une détermination palpable. Les autorités ont encouragé les fermiers à s'approvisionner en fertilisants produits localement, comme les cendres volcaniques et les déchets animaux, afin de remplacer les engrais chimiques importés. Cependant, cette transition rapide était compliquée par la résistance de certains secteurs. Les prix des produits alimentaires ont explosé, en particulier ceux des denrées de première nécessité, comme le riz et le maïs, accentuant la pression sociale. Dans les premières semaines suivant la mise en œuvre de la mesure, les agriculteurs ont vu leurs coûts augmenter, mais la production locale a également connu un regain d'intérêt. À l'international, les réactions étaient partagées. Le FMI a immédiatement publié une note alarmiste, qualifiant l'interdiction des intrants agricoles d'acte déstabilisateur pour l'économie burkinabé. Des analystes occidentaux ont évoqué une crise alimentaire imminente. Cependant, la réalité sur le terrain a été plus nuancée. Dans de nombreuses régions rurales, des coopératives agricoles se sont formées et des jeunes volontaires ont commencé à distribuer des semences indigènes aux fermiers. Les stations de radio locales ont répété sans relâche le message « Cultivez avec votre sol, pas contre lui ». Cette mobilisation a été un élément clé de la transition, car elle a permis de maintenir l'espoir parmi les agriculteurs, malgré les difficultés initiales. Dans le même temps, les gouvernements des pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont manifesté leur soutien au Burkina Faso. Ces nations ont commencé à échanger des technologies d'irrigation et des engrais biologiques, contribuant à une forme de solidarité régionale. Malgré les sanctions et les avertissements de la communauté internationale, la détermination du gouvernement burkinabé ne faiblit pas. Chaque mois qui passait apportait de nouvelles preuves que l'initiative pourrait réussir. À mesure que la récolte approchait, les résultats étaient mixtes, mais les signes d'une indépendance agricole étaient là. Le Burkina Faso était en train de changer de cap. Les mois suivants ont été marqués par un mouvement croissant de solidarité internationale envers le pays. Les discussions au sein des institutions internationales ont continué, mais les pays africains ont commencé à reconnaître, dans la décision du Burkina Faso, un acte de souveraineté qui pourrait avoir des répercussions dans toute la région. La question était désormais, ce défi lancé à l'ordre agricole mondial pourrait-il inspirer d'autres nations africaines à suivre cette voie? Les premières analyses de l'impact économique du blocus ont révélé des données saisissantes. L'interdiction des semences et engrais occidentaux a, dans un premier temps, entraîné une augmentation immédiate des prix des produits agricoles. En moyenne, les prix des denrées alimentaires ont bondi de 30 à 50% dans les premières semaines, suivant l'application de la mesure. Le riz importé a doublé de prix, tandis que le maïs et les légumes frais ont vu leurs coûts grimper de manière significative. Les économistes ont rapidement noté que cette inflation des prix avait un effet direct sur les ménages, en particulier ceux des zones urbaines, qui dépendent des importations pour nourrir la population. Cependant, les résultats à long terme ont été plus nuancés. Au cours des 6 premiers mois suivant l'activation du plan de souveraineté alimentaire,
Des signes positifs ont commencé à apparaître. Le gouvernement a rapporté une réduction de 10% des importations alimentaires globales et une augmentation de 8% de la production locale dans certaines régions agricoles, notamment dans le nord et l'est du pays. Ces chiffres ont été confirmés par des observateurs indépendants qui ont souligné que la production de mil et de sorgho avait considérablement augmenté grâce à l'utilisation des semences locales. La culture du mil, par exemple, a vu une croissance de 15% par rapport à l'année précédente, alors même que des secteurs de culture intensifiés par les engrais chimiques ont montré une diminution des rendements, en raison de la transition vers des méthodes plus écologiques et moins dépendantes des intrants externes. Sur le plan régional, des partenariats ont été établis avec le Mali et le Niger pour échanger des technologies agricoles, telles que les systèmes d'irrigation et les techniques de compostage. Les premiers résultats montrent que ces collaborations ont permis d'améliorer les rendements agricoles, avec une augmentation de 5 à 10% dans certaines zones agricoles proches de la frontière avec le Niger. Par ailleurs, le gouvernement burkinabé a alloué un budget spécial de 100 millions de dollars pour soutenir la production locale d'engrais organiques et a développé un système de subvention pour aider les agriculteurs à se procurer des semences indigènes et des outils agricoles adaptés. Les chiffres concernant l'autosuffisance alimentaire sont encore partiels, mais des prévisions indiquent que le pays pourrait réduire de 20% sa dépendance aux importations alimentaires d'ici les 3 prochaines années, à condition que les politiques de transition agricole se poursuivent sur cette lancée. Un rapport du ministère de l'Agriculture prévoit également une baisse de la dépendance aux intrants chimiques de l'ordre de 15% d'ici la fin de l'année. Bien que la transition ait été difficile, le gouvernement est optimiste. Nous sommes sur la voie d'une indépendance alimentaire durable, a déclaré le ministre de l'Agriculture lors d'une conférence en juin dernier. Cela dit, les défis restent importants. Les conditions climatiques du Sahel, la variabilité des rendements agricoles et l'accès limité aux technologies agricoles restent des obstacles majeurs. Malgré cela, les preuves quantitatives démontrent que la décision de Traoré pourrait conduire à une évolution positive sur le long terme pour le Burkina Faso, tout en envoyant un message puissant à d'autres pays africains. L'autosuffisance est possible, même dans un contexte de pression économique. Il existe 2 visions opposées concernant la décision d'Ibrahim Traoré. D'un côté, ceux qui croient fermement à l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso, et de l'autre, ceux qui considèrent que l'abandon des intrants agricoles occidentaux est une erreur coûteuse. Les partisans de la stratégie du gouvernement soulignent que cette initiative est un acte de souveraineté essentiel pour la dignité nationale. Selon eux, l'obsession de l'Occident pour le contrôle de l'agriculture en Afrique a longtemps étouffé les capacités locales. En refusant de se soumettre à cette dépendance, le Burkina Faso redonne à ses citoyens la possibilité de cultiver leurs terres, sans être esclaves des multinationales agricoles. Les défenseurs de cette approche rappellent également les avantages écologiques des pratiques agricoles locales. L'utilisation de semences indigènes et de compost organique devrait, à long terme, réduire les risques liés à la dégradation des sols et favoriser une agriculture plus résiliente face aux changements climatiques. En revanche, les critiques estiment que l'indépendance alimentaire, bien qu'attrayante sur le papier, est un objectif trop ambitieux. De nombreux économistes et analystes estiment que le pays pourrait faire face à une grave crise alimentaire si la production locale ne parvient pas à compenser les pertes. Les semences et engrais importés, bien qu'imparfaits, ont permis à de nombreuses régions du pays de maintenir une certaine stabilité dans leur production agricole. En éliminant ces ressources, le Burkina Faso court le risque d'une baisse importante des rendements agricoles, ce qui pourrait aggraver les pénuries alimentaires et accroître la pauvreté. Les opposants à cette politique soulignent que les entreprises agricoles occidentales fournissent bien plus que des produits chimiques. Elles apportent également une expertise technique et un réseau de soutien qui sont difficiles à remplacer par des solutions locales. Une troisième voie que certains experts suggèrent serait de chercher un équilibre
entre la dépendance vis-à-vis des intrants étrangers et l'autosuffisance. En combinant les connaissances locales avec une approche plus ciblée des importations agricoles, le Burkina Faso pourrait potentiellement maximiser ses rendements tout en préservant sa souveraineté alimentaire. Cependant, cette approche nécessiterait des compromis difficiles et un investissement massif dans les infrastructures agricoles locales. Le véritable défi réside dans la capacité du pays à maintenir cette transition sans compromettre la sécurité alimentaire de sa population. Le pari de Traoré est audacieux, mais il pourrait aussi devenir un modèle pour d'autres pays africains en quête de plus d'indépendance vis-à-vis de l'Occident. Nous ne sommes pas seuls. Cette déclaration d'Ibrahim Traoré a résonné fort dans tout le continent africain. Ce n'était pas simplement une réponse aux critiques internationales, mais une affirmation de la solidarité régionale. Alors que le Burkina Faso faisait face aux pressions économiques, des nations voisines, comme le Mali et le Niger, ont commencé à soutenir activement la transition du pays. Des accords ont été signés pour échanger des semences indigènes et des technologies agricoles, créant une forme de corridor alimentaire africain. Les premiers résultats de cette coopération ont été positifs, avec une augmentation de la production de cultures résilientes, telles que le sorgho et le mil, dans des zones frontalières. Ce soutien a permis au Burkina Faso de surmonter certains des obstacles immédiats liés au manque d'intrants chimiques. Mais cette solidarité régionale n'a pas fait taire les critiques. Les voix internationales, en particulier celles du FMI et de l'UE, sont devenues plus insistantes. Elles ont souligné les risques économiques liés à cette indépendance agricole et ont appelé à des négociations. Cependant, la réponse du gouvernement burkinabé a été claire. Le pays préfère affronter ces défis avec dignité plutôt que de rester dépendant. Le chemin est semé d'embûches, mais un fait est désormais incontestable. Ce modèle pourrait inspirer d'autres nations africaines à envisager une autonomie alimentaire similaire. Le Burkina Faso, après plusieurs mois d'incertitude, commence à voir les premiers fruits de sa décision audacieuse. Les premiers signes de succès sont évidents. La production locale de mil, sorgho et autres cultures indigènes a augmenté de manière significative dans certaines régions. En fait, certaines zones ont observé une hausse de 20 de la production de ces denrées essentielles, bien que cette progression soit inégale. Des régions plus rurales, où les méthodes agricoles traditionnelles étaient plus ancrées, ont connu une reprise rapide, tandis que les zones urbaines, plus dépendantes des importations, ont souffert de pénuries alimentaires plus sévères. Le coût des produits alimentaires a augmenté, mais de manière maîtrisée, et le marché a progressivement adapté son offre à la demande locale, réduisant ainsi l'impact immédiat sur les plus vulnérables. Le plus grand impact reste sur la souveraineté nationale. Pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso est parvenu à se libérer, en grande partie, de l'emprise des multinationales agricoles et des programmes d'aide étrangère. Le gouvernement a mis en place des coopératives agricoles qui sont maintenant responsables de la distribution des semences et des ressources agricoles dans les villages. Ces coopératives ont été un véritable pilier de soutien, permettant aux agriculteurs de se regrouper et de surmonter les défis ensemble. Les radios locales ont joué un rôle essentiel en relayant les messages de solidarité et d'autosuffisance, tandis que des groupes de jeunes se sont formés pour aider à la distribution de semences et d'engrais organiques. Ce phénomène de révolution verte locale a eu un impact direct sur la cohésion sociale du pays, les communautés rurales redécouvrant un sens profond de solidarité et de contrôle sur leurs ressources. Cependant, la situation reste précaire. Les défis climatiques persistent et les rendements ne sont pas encore suffisants pour garantir l'autosuffisance totale du pays. De plus, les sanctions économiques, notamment celles imposées par l'UE, ont exacerbé les difficultés économiques à court terme. Les prix des produits alimentaires restent instables. Et, bien que des alternatives locales émergent, l'absence de certains intrants chimiques continue de créer des lacunes dans la production. L'un des plus grands défis était de maintenir l'équilibre entre une agriculture respectueuse de l'environnement et une productivité suffisamment élevée
pour nourrir la population croissante du Burkina Faso. À l'échelle internationale, les répercussions sont aussi palpables. Le modèle du Burkina Faso est observé de près par d'autres pays africains qui cherchent, eux aussi, à réduire leur dépendance vis-à-vis des importations étrangères. Le Mali, le Niger et d'autres nations du Sahel pourraient suivre cet exemple en développant des stratégies agricoles plus indépendantes et résilientes. Toutefois, ce changement pourrait avoir des conséquences profondes sur les marchés mondiaux des semences et des engrais, mettant en lumière la fragilité des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales, dominées par quelques multinationales. Le défi du Burkina Faso pourrait donc inspirer une série de réformes agricoles sur tout le continent africain. Le Burkina Faso, dans sa quête pour l'indépendance alimentaire, se trouve à un croisement où 3 scénarios possibles se dessinent. Chacun de ces scénarios dépendra des choix stratégiques à venir, des conditions climatiques et des dynamiques régionales et internationales. D'abord, le scénario de base, une autonomie alimentaire progressive. Dans ce scénario, le pays réussit à maintenir sa trajectoire actuelle. L'usage des semences indigènes et des engrais organiques continue de croître, et l'adoption de nouvelles techniques agricoles, soutenues par des partenariats régionaux avec le Mali et le Niger, porte ses fruits. La production locale continue d'augmenter, mais les rendements demeurent insuffisants pour répondre à l'intégralité des besoins alimentaires. Cependant, l'inflation des prix des denrées alimentaires ralentit, et le pays fait face à moins de pénuries. Le gouvernement renforce ses coopératives agricoles, et des programmes de soutien aux petits producteurs se multiplient, consolidant ainsi les bases d'une autonomie alimentaire à long terme. La coopération régionale se renforce également, offrant un soutien mutuel face aux défis climatiques et économiques. Dans un tel scénario, le Burkina Faso est bien parti pour réduire sa dépendance aux importations alimentaires d'ici 3 à 5 ans. Ensuite, le scénario optimiste. L'indépendance alimentaire réussit. Dans ce scénario plus favorable, la production locale atteint des niveaux suffisants pour non seulement nourrir la population, mais aussi pour commencer à exporter vers les pays voisins. L'usage de techniques agricoles durables et l'adaptation aux conditions climatiques sahéliennes permettent d'augmenter les rendements tout en préservant les sols. Les investissements dans les infrastructures agricoles et les technologies locales soutiennent cette croissance, et les jeunes générations de fermiers adoptent massivement les nouvelles méthodes. Le Burkina Faso devient un modèle d'indépendance alimentaire pour d'autres pays du Sahel, avec des impacts positifs sur l'économie locale et la cohésion sociale. L'inflation des prix se stabilise, et le pays commence à voir des excédents dans certaines régions, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et réduisant encore la dépendance aux importations. Enfin, le scénario pessimiste. Crise alimentaire prolongée. Le scénario pessimiste envisage une continuation des difficultés actuelles, avec des rendements agricoles insuffisants et une instabilité des prix des produits alimentaires. La transition vers une agriculture plus autonome reste un défi majeur, surtout dans les régions où les méthodes modernes d'agriculture sont plus ancrées. Les pénuries alimentaires persistent et le pays peine à s'adapter aux nouveaux défis climatiques. Les tensions internes augmentent, notamment dans les zones urbaines où la population dépend largement des importations pour se nourrir. Les pressions internationales, notamment les sanctions économiques, compliquent encore la situation. Si le Burkina Faso ne parvient pas à équilibrer sa transition agricole avec la nécessité de nourrir sa population, le pays pourrait se retrouver face à une crise alimentaire prolongée. Dans ce cas, les tensions sociales et économiques augmenteraient et la pression internationale pour revenir à un modèle agricole plus ouvert et dépendant des importations s'intensifierait. Dans tous les cas, le Burkina Faso devra naviguer entre ces différents scénarios avec prudence et résilience. Le choix de la voie à suivre dépendra en grande partie des politiques internes et du soutien extérieur, notamment des alliances régionales. Quoi qu'il en soit, le pays est engagé dans un processus de transformation profonde, qui pourrait redéfinir son avenir agricole et celui de tout un continent. La décision de fermer les frontières aux intrants agricoles occidentaux a eu un impact profond,
non seulement au Burkina Faso, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Les premières réactions ont été divisées. Certains y ont vu un acte de défi audacieux, tandis que d'autres considéraient cela comme une voie semée d'embûches. Cependant, ce mouvement a été perçu de manière très différente dans les communautés locales. Au Burkina Faso, de nombreux agriculteurs ont vu cette décision comme une occasion unique de reprendre le contrôle de leurs terres et de leur avenir. Les petites coopératives agricoles qui ont émergé en réponse au blocus sont devenues un symbole de résistance et de solidarité. Les jeunes, souvent en quête de solutions innovantes, ont vu dans cette initiative une chance de renouer avec des méthodes agricoles plus durables et plus en harmonie avec les conditions locales. À l'échelle régionale, cette initiative a eu un effet domino. Le Mali et le Niger, observant les résultats initiaux, ont intensifié leurs efforts pour développer des stratégies agricoles similaires. Ces pays ont non seulement partagé des ressources et des savoir-faire avec le Burkina Faso, mais ont également créé une forme de solidarité agricole qui va au-delà des simples échanges commerciaux. Dans le reste de l'Afrique, de nombreuses nations ont commencé à repenser leur propre dépendance aux intrants étrangers et ont cherché à explorer des solutions agricoles plus locales et durables. L'impact sur l'audience internationale a été tout aussi notable. Les grandes organisations internationales, comme le FMI et l'UE, ont réagi par des avertissements et des pressions. Cependant, une partie du public occidental a commencé à prendre conscience de l'importance de la souveraineté alimentaire et du rôle clé que les pays africains pourraient jouer dans la redéfinition des chaînes d'approvisionnement mondial. Au-delà de la politique, ce défi a suscité une réflexion profonde sur le contrôle des ressources et sur la manière dont l'agriculture pourrait devenir un levier de pouvoir et de dignité pour les nations en développement. Pour garantir la réussite de son plan de souveraineté alimentaire, le Burkina Faso doit poursuivre ses efforts tout en ajustant ses stratégies pour surmonter les défis à court et à moyen terme. Le plan de solution repose sur plusieurs axes stratégiques. Premièrement, le renforcement des infrastructures agricoles locales. Le pays doit investir massivement dans la modernisation de ses infrastructures agricoles. Cela inclut la construction de réseaux d'irrigation adaptés aux conditions du Sahel, la mise en place de centres de transformation agricole locaux et le développement de systèmes de stockage pour éviter les pertes après récolte. Ces infrastructures permettront non seulement d'améliorer les rendements agricoles, mais aussi de réduire la dépendance aux importations de nourriture. Deuxièmement, le soutien à la formation des agriculteurs. La formation des agriculteurs sur les techniques agricoles durables et la gestion des sols est essentielle pour garantir que la transition vers des pratiques agricoles locales soit réussie. Des programmes éducatifs doivent être développés, en particulier pour les jeunes générations, afin de les familiariser avec les semences indigènes et les méthodes de fertilisation organique. Troisièmement, les partenariats régionaux et internationaux. La coopération avec des pays voisins, comme le Mali et le Niger, doit être renforcée pour échanger des ressources, des semences et des technologies agricoles. De plus, des accords avec des organisations régionales, comme l'Union africaine, pourraient permettre de mutualiser les efforts pour la recherche et le développement de solutions agricoles adaptées aux conditions locales. Parallèlement, le Burkina Faso devra négocier avec les institutions financières internationales pour obtenir des financements destinés à soutenir l'agriculture durable et l'innovation locale. Quatrièmement, la diversification des sources de financement. Pour assurer la pérennité de son projet agricole, le Burkina Faso doit diversifier ses sources de financement. Le pays peut exploiter les revenus tirés de l'exploitation de ses ressources naturelles pour financer des initiatives agricoles durables. De plus, les coopératives agricoles peuvent jouer un rôle clé en créant des partenariats avec le secteur privé pour soutenir l'achat de semences et d'équipements locaux. Ces mesures combinées permettront au Burkina Faso de réduire sa dépendance alimentaire et de renforcer sa souveraineté, tout en créant un modèle de développement agricole durable pour l'ensemble de l'Afrique.